Bonjour, bienvenue sur Magic Trade. Donc, on continue à tester ces decks T2 qui, à la rotation, ne devraient pas perdre beaucoup de cartes. Bon, Innistrad est arrivé sur MTGO il y a seulement 2 soirées. D'ailleurs, on a tous bien bavé. Euh, Alors, qu'est-ce qu'il y aurait à dire sur ce petit deck Eldrazi? Qui a quand même une base bien sympathique, pas des cartes trop chères, on rampe un petit peu au départ, on essaye de tenir au début. On a des cartes là comme le rose qui va nous permettre de nous séparer de ce petit zombie qui finalement demande énormément de mana pour être assez actif. Donc en fin de tour, oui, ça peut être sympa, mais au tour 2, comme on peut pas le sauver, mon adversaire va le perdre. Donc voilà, un premier deck zombie, hein, donc les capacités vont dans la pile. On continue tout doucement. Ah, tiens. Alors voici une petite carte qui devrait quand même être pas mal jouée, hein, une 3-3 qui revient d'un cimetière si on joue une créature du cimetière. Donc ça a l'air de marcher avec le Relentless Dead. Plus bizarre quand même le bleu dans son couverture de mana parce que des zombies en noir oui, en bleu noir en moderne, j'ai pas souvenir. Bon, ouais, peut-être plus en standard, il va peut-être faire sa vie là. Alors non, on se pose moins de questions, on va mettre alors désolé, ça lag pas mal. C'est une partie que j'ai fait pendant les pré-releases de MTGO. Alors déjà que MTGO, le logiciel ne gère pas les pré-releases. En plus, les parties gratuites, c'est beaucoup moins sympa. Il m'attaque, je ne bloque pas. Ah, voilà, tant pis pour moi, j'avais qu'à bloquer. Il m'a rasé le board, c'est pas grave, bis repetita, j'ai encore une pia. Je lui mets sur la table, je fais le coup prochain, il a pas de souci, je bloque. Ouais, bien sympathique cette piano. Elle a commencé autour de 40 centimes, je crois, sur MTGO. J'en ai acheté une petite dizaine. J'ai vendu quand ça a dépassé les 1. Maintenant, ça doit être autour des 3. Je vais pas m'en plaindre, hein. J'ai rentabilisé mon investissement. Alors, maintenant, on va commencer à pouvoir jouer à Magic. On va lui sortir notre grosse bébête. Voilà, il va falloir qu'il fasse un peu plus attention. On va l'agresser un petit peu, histoire de faire savoir que nous aussi on est là. Il va falloir qu'il trouve des solutions, car maintenant on tient le board, il nous agresse quand même. Ah ah ah, c'est pas grave, on va en bloquer une, on verra bien. Hein. Ouais, ah, il avait un point mort, le méchant. Le méchant, le méchant, le méchant. Voilà, il nous a fini avec un point mort. Bon. Il n'hésite pas à sacrifier ses zombies, hein. C'est qu'il pense sûrement pouvoir les ramener du cimetière, je pense. Ouais, 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 ouais. Alors, eh ben c'est pas grave, hein. Le chemin est ouvert. Nous aussi, on va montrer qu'on existe, qu'on est capable d'apporter un minimum de menaces. Il joue un land, il nous attaque, il a 4 mana. Des petits soucis de mana notre adversaire quand même, hein. C'est sa deuxième partie. La première, il a concédé sur une death. Là, nous, on a 7 mana, on a posé un par tour. Lui, au tour 8, il en a que 4. Donc, il y a peut-être des choses à revoir. Et il nous fait la deuxième fois le coup du point mort. Et tiens, il en a une troisième. Bah, tout va bien. Euh, on va jouer notre voyant. Nous sommes surnuméraires, donc on va peut-être passer tout simplement en force. Hein. On va se poser de questions. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette main qu'on va pouvoir mettre à la poubelle? Ah, alors le Geralt Masterpiece, c'est une carte que je trouve assez forte personnellement. À mon avis, elle est un peu sous-estimée. Hein, une 7-7 pour 5, sous condition évidemment. Pas si mauvaise. Et on a vu qu'il avait le démon 4-5 dans les mains. Il va sûrement nous le poser au prochain tour.
Donc raison de plus pour attaquer comme un cochon. De toute façon, on a déjà de quoi activer notre spanning bed qui va nous mettre 3 toits sur la table, ou accessoirement notre fonderie. Donc on peut laisser un jeton sur la table. On va attaquer. En avant toute, il va nous en bloquer un. Donc là, on va s'attendre à voir arriver le démon. Le Mintrick démon. Il a déjà le délire, vous voyez, c'est marqué là en haut de son cimetière, donc il perdra pas 4 points de vie. On tient le board. Ah, un roast. Bon, tout va bien. On lui sort une bête, on l'agresse. Hop, il va passer à 5 normalement, si je sais bien compter, oui. Et puis voilà, à la fin du tour, on va craquer la Spawning Bed. À moins qu'il ait de quoi nous tuer tout le monde. Non, il va juste en bloquer un de plus, donc... Elle est pour nous. Les bébêtes arrivent. Voilà, c'est fini. Merci de nous avoir suivis.